Salut tout le monde, c'est Cynthia et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi vous aimez pas votre maquillage. J'ai relevé en tout une quinzaine de points qui pourraient vous expliquer pourquoi vous êtes jamais satisfaite avec votre maquillage. Donc autant des causes, disons, plus esthétiques, plus psychologiques, il va y avoir vraiment de tout et je vous explique tout ça en me maquillant. Donc vous allez pouvoir suivre l'évolution de tout ça en même temps et j'espère vraiment que ça va vous aiguiller, que ça va vous aider à peut-être mettre le doigt sur pourquoi des fois vous vous comparez puis que vous êtes insatisfaite de votre look. Donc on va y aller dans l'ordre des choses. Peut-être la raison pourquoi vous aimez pas votre maquillage, c'est parce que vous ne faites pas de routine de soins ou que vous la faites mal. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris là toute jeune quand j'ai fait mon cours de maquillage professionnel. Ce que j'entends par bonne skin prep, c'est vraiment exfoliation et hydratation. Ça c'est les deux mots-clés qui vont faire en sorte que votre maquillage va être flawless, donc il va être impeccable. Pour ma part, et là vous pourrez adapter vos produits là, selon votre type de peau, mais pour ma part, pour l'hydratation, j'aime beaucoup ce petit spray de chez Rhode qui s'appelle le Glazing Mist. Ça me permet d'avoir une petite couche d'humidité sur la peau et par-dessus, je viens mettre un sérum à base d'acide hyaluronique. C'est vraiment des sérums qui sont appropriés, disons, pour sous le maquillage parce que, ben, ça fait à tous les types de peau, ce sérum-là. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher l'eau, la retenir, en fait, dans la peau pour lui conférer un aspect plus plump, donc un peu plus repulpé. Vous pourriez mettre directement de la crème, c'est juste que ça, moi je trouve que c'est des étapes qui hydratent encore plus ma peau, mais qui vont pas être trop lourdes non plus en dessous du maquillage. Si vous voulez mettre un petit sérum aussi contour des yeux, encore là texture gel, très approprié pour sous le maquillage, ça fonctionne bien. Vous voulez mettre n'importe quoi en fait d'hydratant, mais de pas trop gras, ou des fois moi j'ai remarqué certaines crèmes qui vont avoir plus une composition naturelle, des fois vont rouler ou réagir avec les produits maquillage que je mets ensuite. Donc deux trucs pour ça, ça serait de faire attention, à la composition dans le fond de notre maquillage puis de nos soins, juste pour être sûr qu'il n'y a pas comme d'interaction, parce que des fois les produits plus à base d'huile et ceux plus à base d'eau, ça peut avoir des drôles de réactions entre eux. Mais la deuxième solution, et là j'ai juste hydraté mes lèvres aussi en passant, la deuxième solution en fait c'est juste d'attendre que le skincare pénètre. Donc vous pouvez faire votre skincare, aller déjeuner par exemple et revenir vous maquiller. Donc c'est bien important de juste laisser le temps d'agir un peu. Et tiens, parlant de crème qui réagit bien sous le maquillage, ça c'en est une. La Embryolisse, les crèmes concentrées, là, ça fonctionne très bien, même si c'est plus riche comme produit. On dirait que ça fait comme un effet filmogène, donc comme base de maquillage, ça peut fonctionner et c'est très, oui, hydratant, nourrissant. Mais vraiment, là, je vous le dis, le skincare, si jamais il est mal fait, donc si on n'a pas une bonne routine d'exfoliation, donc au moins une fois par semaine, il peut y avoir des peaux mortes qui vont venir se mélanger au maquillage, puis ça va pas donner un beau résultat de près. Mais sinon, vraiment, l'hydratation matin et soir, super important. C'est vraiment ça, en fait, qui va donner un aspect naturel au fond de teint. Maintenant que ma peau est prête, on va passer au deuxième point, qui est que peut-être tout simplement pourquoi vous aimez pas votre maquillage, ben c'est que vous avez jamais pris le temps d'explorer ou de faire un cours de maquillage. Quand je parle d'explorer, je veux dire de faire des pratiques à 10h le soir ou le week-end, c'est n'importe quand que vous avez le temps, parce que c'est pas avant d'aller travailler au bureau 15 minutes avant que vous allez devenir des expertes, qu'on se le dise. Moi je sais que plus jeune, j'ai vraiment eu une phase exploratoire avec le maquillage où j'en ai fait des maquillages laids, ça fait partie du processus. Et là peut-être que ce conseil-là va moins s'adresser directement à mes abonnés, à mes diludettes, parce que quand je vous croise dans la rue, souvent, ce que vous me dites, c'est que vous avez appris à vous maquiller avec moi, tu sais, donc c'est un super compliment, mais il faut dire aussi que les années 2010, sur YouTube, il y a eu beaucoup de chaînes beauté, donc beaucoup d'apprentissage, en fait, qui a été fait. Donc peut-être si vous êtes d'une autre génération que la génération YouTube, tu sais, selon l'âge que vous avez, par exemple, ou juste vos habitudes de consommation des médias sociaux, ça se peut que vous avez passé à côté de ce train-là, parce que c'est vrai que la beauté s'est énormément démocratisée dans les années 2010. Puis il n'y a pas juste les médias sociaux, hein. Je pense que de prendre un cours de maquillage pour apprendre à se maquiller, à se mettre en valeur soi-même, ça pourrait être très bénéfique si jamais on voit qu'on n'a pas les bases puis qu'on rush un petit peu. Des fois, les vidéos seront pas suffisantes. Alors, je vous pose la question, surtout si vous n'êtes pas une abonnée de ma chaîne, avez-vous déjà pris le temps d'expérimenter, d'explorer, de faire un cours, d'apprendre dans le fond? Un peu comme moi, l'année passée, je vous avais confié que toute ma vie, je trouvais que j'avais de la difficulté à m'habiller. J'ai jamais été satisfaite de mon style, on dirait, c'était pas ma force, mais à un moment donné, j'ai juste pris le temps de m'asseoir devant plein de vidéos YouTube de filles que j'aimais leur style, mais surtout qui étaient soit stylistes ou tu sais, qui étaient formées en la matière. Donc ça m'a beaucoup aidé à catcher où étaient mes lacunes. Donc des fois, c'est juste de prendre le temps de s'investir dans un sujet, parce que c'est pas parce qu'on est une fille que c'est inné, là, le maquillage, c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça, fait qu'il faut juste prendre le temps d'apprendre.
Troisième point, super important parce que je vois encore beaucoup de gens faire cette erreur-là, mais c'est de se maquiller dans un mauvais éclairage. Si vous n'êtes pas bien setupé de manière générale, c'est sûr que ça peut influencer votre maquillage. Je le sais parce que moi-même, je suis maquilleuse, puis quand je suis dans un hôtel avec pas de luminosité, puis pas mon miroir, pas tous mes pinceaux, je rush. Fait que si vous faites ça au quotidien, parce que vous êtes mal installé, je sais pas moi, vous avez peut-être pas un petit endroit dédié pour ça, vous avez votre petite trousse qui est pas organisée, vous faites ça dans la salle de bain, tout ça ne va pas aider au résultat final. Je vous dirais quand même que surtout le point de l'éclairage, ça peut être vraiment le jour et la nuit. C'est ultra important en fait, si vous le pouvez, de vous maquiller en lumière naturelle. En ce moment, je suis devant une fenêtre, c'est le setup idéal pour tout maquillage parce que ben on vit dans la vraie vie, hein, ça va être ça l'éclairage qu'on a le plus dans une journée. Donc si vous vous maquillez, je sais pas moi, dans un sous-sol avec une petite lumière, dans la salle de bain avec un éclairage bleuté ou quoi que ce soit, c'est que ça pourrait être beau ce que vous faites dans cet éclairage-là, mais une fois dans la vraie vie, avec le soleil, ça ne rend pas du tout pareil. Donc c'est important de se maquiller en lumière naturelle parce que si votre maquillage ressort bien en lumière naturelle, il va être beau partout. Ça, c'est vraiment notre référence de vraie lumière, les humains. Donc, il va forcément y avoir une différence au niveau des couleurs, parce que si, par exemple, votre ampoule est un peu plus jaune, un peu plus bleu, ça va teinter, veut pas virtuellement votre maquillage. Mais aussi, si vous voyez mal ce que vous faites, ça se peut que vous ayez dehors, vous regardez dans un miroir, vous faire comme « il me semble mon fond de teint est cakey, il me semble, je sais pas, la poudre et tout ça. » Tu sais, il y a une affaire avec les textures aussi que si on voit moins bien, c'est risqué. Donc voilà, il faut absolument vous maquiller en lumière naturelle. Un autre point important, c'est que peut-être vous avez un bon setup, mais vous n'avez pas des produits ou des pinceaux de qualité. Ça, je vous dirais que ça va faire une très grande différence dans le résultat final, surtout si les produits sont pas bons en fait, parce que bon, avec les doigts, on peut se dépanner jusqu'à un certain stade, avec des mauvais pinceaux aussi, mais pour de vrai, si vraiment les produits avec lesquels vous travaillez ne sont pas bons, moi-même comme maquilleuse, je serais pas capable de les sauver, c'est-à-dire si tu me mets dans les mains une palette d'ombre à paupières qui serait vraiment cheapette mais de mauvaise qualité là, parce que c'est vraiment pas tout ce qui est pas cher qui est pas bon là, faut faire attention. Mais ça m'est déjà arrivé de voir des palettes d'ombre à paupières de pharmacie qui étaient très poudreuses, que le pigment adhérait pas à la peau, etc. Donc même si vous avez un pinceau à 200$, mettons, vous serez pas capable de travailler avec ça. Donc oui, c'est vice-versa là, au sens où oui aussi si vous avez un pinceau qui pique, qui perd ses poils, avec une palette Make-up by Mario, vous serez quand même peut-être pas capable, tu sais, d'avoir un... Ben, vous allez peut-être avoir un résultat professionnel, oui, mais l'expérience du maquillage ne sera pas agréable. Donc, si vous avez des vieux pinceaux qui datent des années 80, que c'est votre mère qui vous a légué, je vous en prie, changez ça. Vos pinceaux sont pas supposés être piquants ou à chaque fois que vous les utilisez, ils perdent des poils. Encore là, le prix n'est pas toujours gage de qualité, là, dans les pinceaux, mais souvent, je vous dirais quand même que les maquilleurs, on travaille avec des marques professionnelles versus... je veux même pas nommer une marque en particulier, parce que la vérité, c'est que j'ai des pinceaux qui viennent vraiment de partout. Tu vois, j'en ai un EcoTools ici, il fait la job, puis c'est une marque pas chère. Mais j'ai aussi beaucoup de pinceaux Spectrum, tu sais, qui vont être comme un peu plus luxueux si on veut. Donc, l'idée, en fait, c'est que peu importe la marque, trouvez-en juste des bons, qui perdent pas leurs poils, qui sont doux, puis surtout qui ont une forme aussi qui va vous servir. Parce que les gros kits de pinceaux là, que le monde s'achète à Noël, que t'en as comme 4 là, qui se ressemblent, donc ça sert absolument à rien que vous ayez ça si vous êtes pas maquilleur. Sérieusement, souvent, j'ai l'impression que ça porte à confusion. Tu sais, il faut bien les choisir dans la qualité, mais aussi dans leur fonction. Parce que si, mettons, votre seul pinceau rond pour votre creux, c'est ça, je vais vous dire, hey, c'est normal si t'as de la misère à blender, là, tu sais. Fait que ça en prend différents, je vous dirais, entre 7 et 10 pinceaux pour monsieur, madame, tout le monde, c'est bien. Si vous voulez des références, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, là, les vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet. Mais pensez toujours à votre physionomie, à vous, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait du sens. Et bien sûr, de la qualité, donc n'hésitez pas à regarder des reviews de pinceaux parce que pour vrai, en regardant un paquet comme ça à la pharmacie ou chez Sephora, vous le saurez pas nécessairement. Là. Hop, une dernière chose concernant les pinceaux. La plupart des gens, suite à de nombreux sondages, ne lavent pas leurs pinceaux. Bon, déjà, qu'on soit honnête, il y a une grosse lacune côté hygiène / santé de la peau et compagnie. Mais aussi, vous avez beau avoir les meilleurs pinceaux du monde, si vous ne les lavez pas, si vous en prenez pas soin, vous aurez pas de fun à vous maquiller. C'est pas vrai que vous allez garder des pinceaux qui sont tout croûtés comme ça, puis juste se retremper à chaque fois. C'est comme je dis, c'est même pas hygiénique, mais au-delà de ça, ça va mal appliquer, c'est certain. Moi, je vous le dis, il y a rien de plus agréable qu'un pinceau fraîchement lavé, fraîchement propre. Ça va tellement mieux appliquer, vous allez plus avoir de mélange bizarre de couleurs parce que ça fait je sais pas combien de fois que vous changez de couleur de blush mais que vous lavez jamais votre pinceau entre. Donc
Donc vraiment, ça c'est quelque chose à considérer. Si vos pinceaux sont sales, vous allez avoir moins de plaisir puis moins de beaux résultats. Donc juste acheter un petit spray à pinceau, nettoyez-moi ça là, à chaque semaine, puis tout va bien aller. Une autre explication possible de pourquoi vous n'êtes pas satisfaite de votre maquillage, ben c'est peut-être que tout simplement, vous aimez pas vos sourcils. Vos sourcils au naturel ou vos sourcils maquillés surtout. Les sourcils, là, c'est vraiment quelque chose qui a toujours des modes par rapport à ça. Donc à chaque à peu près 5 à 10 ans gros max, depuis toujours, il y a eu des modes de sourcils, donc des fois on peut se laisser prendre par ça, puis finalement c'est pas la shape qui va le mieux à notre visage, mais même tout simplement, là, même en faisant abstraction des trends, si jamais votre forme de sourcil n'est pas adéquate pour votre visage, vous n'avez pas respecté la règle universelle des sourcils, là, que juste pour résumer, d'habitude on accote sur le nez, là, ça te donne ton premier point. Après ça on pivote à la fin de l'iris, ça c'est ton arche, et quand tu pivotes encore à la fin de ton œil, ça c'est la queue du sourcil. Donc ça, c'est une méthode universelle, je vous dirais, pour s'assurer d'avoir des proportions qui vont être harmonieuses. Donc déjà, il faut vérifier le côté, c'est ça, un peu mathématique de la chose. Regardez aussi du côté des tendances, est-ce qu'on est avec quelque chose qui nous convient pas en ce moment? Mais juste de manière overall, je vous dirais, les sourcils, c'est pour moi vraiment ce qui impacte le plus un visage. C'est vraiment très définitif sur la beauté en général, l'harmonie, parce que c'est vraiment comme une ligne dure en plein milieu du visage. Donc si jamais les sourcils sont off, tout est off. Donc tu sais, moi des fois je vais faire mes sourcils plus naturels ou moins naturels selon les maquillages que je veux me faire, mais j'ai toujours ma même proportion qui est conservée. Et je sais que quand j'étais jeune, quand j'étais ado par exemple, puis que j'expérimentais avec mon maquillage, ben ça m'arrivait de plus épiler ou moins épiler mes sourcils, puis de réaliser, oh my god, hein, quand je fais tel espacement entre mes yeux par exemple, ou telle forme, ça me va mieux, ou ça me va pas pantoute. En fait, ça change toutes les proportions du visage. Si tes sourcils là sont plus proches, ça se peut que ça amincisse ton nez, comme s'ils sont trop espacés, ça pourrait avoir un effet un peu plus rond à ce niveau-là. Donc, tu sais, peu importe la hauteur, la shape, l'espacement, l'inclinaison, tout ça a vraiment un fort impact sur le visage. Et pour avoir maquillé ben, des centaines de personnes dans ma vie, je peux vous dire que les sourcils, c'est vraiment l'affaire la plus personnelle dans une face. Donc, si vous les faites pas comme quelqu'un est habitué, elle risque de pas se reconnaître. Donc, faut pas négliger l'importance des sourcils parce que vous pourriez avoir un super make-up, mais s'ils sont mal faits ou s'ils sont pas faits, puis que, comme moi, il faut toujours que je remplisse, ça va vraiment jurer. Genre, vous aimerez probablement pas le résultat final. Mon prochain point, ça serait concernant les contrastes en maquillage. Donc, vous avez peut-être entendu parler de la théorie du contraste, en fait. Moi-même, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne là, que je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est assez révélateur, ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être un contraste, par exemple, faible, qui se maquille avec les intensités de ce qu'une fille, mettons, à haut contraste utiliserait, elle, pour la mettre en valeur, il peut vraiment y avoir un clash. Donc, c'est pas que votre maquillage comme tel va pas être beau, c'est plutôt que ça sera moins approprié pour vous. Donc, de connaître son niveau de contraste qui est établi en fait par la différence entre votre peau, vos cheveux, vos yeux, même vos lèvres, de voir si en fait tout est un peu plus blendé, plus monochrome si on veut, ou si au contraire, je sais pas moi, vous avez une peau très très pâle avec les cheveux noirs, là il va y avoir un contraste qui est plus haut. Et je vous dirais que de suivre cette règle-là générale pour autant le maquillage que son habillement, ça peut faire vraiment un grand impact au final sur la beauté ou l'harmonie en fait qu'on projette. Donc vous voyez, moi par exemple, je serais une intensité médium et c'est pourquoi je me maquille aujourd'hui dans des tons médiums. Mes cheveux sont de couleur châtain, mes yeux sont genre brun-vert, fait que tout ça c'est comme une intensité médium. Donc bref, vous irez voir ma vidéo si ça vous intrigue, mais vraiment là, de se maquiller avec des intensités qui font du sens pour soi, ça peut vraiment faire une différence. Et pour faire suite directement à ça, je vous dirais qu'il n'y a pas juste la théorie des contrastes, il y a aussi la théorie des saisons, mais qui reprend un peu, veut pas, la théorie des contrastes parce que chaque saison va être associée quand même à une certaine intensité, à une certaine palette de couleurs aussi. Mais par exemple, moi je sais, en ayant fait faire ma colorimétrie, que je suis une automne. Donc c'est des couleurs plus chaudes, mais d'intensité moyenne qui vont me convenir. La palette automne n'est pas dans le noir puis dans le bleu marin, tu sais, c'est vraiment plus des couleurs un peu intermédiaires, là, un petit peu muted et souvent plus chaudes. Donc bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si jamais vous faites faire votre colorimétrie pour savoir quelles couleurs vous vont mieux, donc que ce soit dans le maquillage, l'habillement, etc., vous risquez de savoir en même temps automatiquement votre contraste. Donc ça va faire
une pierre deux coups. Bon, là, je voudrais pas vous mélanger davantage, mais il y a un autre point concernant la couleur dans le maquillage et c'est les harmonies de couleurs entre elles. Donc, peut-être qu'une des raisons pourquoi vous aimez pas votre maquillage, c'est que tout simplement, vous avez de la misère à mixer les couleurs. Donc, quand vous vient le temps, je sais pas, de se faire un look sur les yeux quelconque, vous prenez une palette, puis même si souvent les couleurs sont quand même faites pour aller entre elles, il y en a là, des palettes que moi je vois que telle teinte et telle teinte, je les mettrais pas, mettons, côte à côte, parce que si par exemple on les mélange un peu ensemble, ben ça va donner une drôle de couleur. Donc ça revient un peu à des bases en or plastique, je vous dirais. Il y a des gens qui naturellement savent un peu, intuitivement, quelles couleurs vont bien ensemble, puis il y en a d'autres pour qui ça va être plus un struggle. Donc d'habitude, le truc très général que je vais donner par rapport à ça, moi, c'est de rester dans les mêmes familles de couleurs, donc les couleurs chaudes, les couleurs froides. Déjà ça va vraiment aider côté harmonie. Après, si vous savez justement votre contraste, votre saison, puis vous l'appliquez, c'est génial, mais même au sein d'une saison, comme je dis, il y a des couleurs que perso, je mettrais pas juxtaposées, là, tu sais. Puis tu sais, là, je donnais l'exemple avec les yeux, parce que c'est souvent là qu'on s'amuse, là, au niveau de la couleur, puis où est-ce que ça peut être plus risqué là, de se tromper, mais si je vous donne l'exemple de ces deux blushs-là, moi je peux vous dire que clairement je prendrais plus celui à gauche parce qu'il y a une teinte orangée à l'intérieur qui va tout de suite aller rechercher toutes les autres teintes que j'ai mis, tandis que ce petit blush-là, qui est comme un vieux rose, ben je le conserverais pour, je sais pas, une autre fois que je me mets du argent sur les yeux, ou tu sais, des tons plus froids. C'est juste une façon très simple d'arriver à un résultat harmonieux. Après ça, quand on est plus habitué, plus expert avec les couleurs, on peut s'amuser à faire, je sais pas moi, un tiers froid, 2 tiers chaud, mais ça demande un peu plus de pratique. En passant, si jamais vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup, j'espère que vous apprenez des petits trucs, et si jamais vous voulez pousser l'éducation sur le maquillage, sur les cosmétiques en général un peu plus loin, j'ai une offre de membership sur ma chaîne, donc j'en parle pas souvent, mais vous pouvez vous abonner, c'est 2 $ par mois, donc c'est le plus bas que YouTube me permettait de mettre ça, mais vous allez avoir accès à des lives exclusifs qui sont mensuels, vous avez aussi des giveaways exclusifs, j'en fais de temps en temps, puis mettons que vous avez plus de chances de gagner que sur Instagram où des milliers de personnes me suivent. Donc c'est pour les gens qui ont envie d'en apprendre plus, qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous désabonner à tout moment, mais surtout vous aurez accès, si vous vous abonnez là, à toutes mes lives qui ont déjà été faits, donc ça fait 1 an, il y en a donc une douzaine à peu près, plus des fois je vous mets des petits bonus complémentaires de vidéos qui ont déjà été faites et publiques sur ma chaîne, donc vous avez d'autres infos là aussi, fait que voilà! Mon prochain point, ça serait tout simplement de rappeler que c'est normal que vous ne trouviez pas votre maquillage aussi beau que celui d'une maquilleuse professionnelle. Je veux juste le rappeler, là, même si ça peut paraître là, vraiment peut-être évident, c'est que j'ai l'impression que la beauté s'étant tellement démocratisée dans les dernières années, on est en train de perdre le soleil, bonjour, ben, on est comme peut-être venu à croire que c'était pas un métier, au sens où beaucoup de filles font ça sur les médias sociaux, beaucoup sont excellentes, beaucoup sont sans diplôme, tu sais, ça a l'air facile, ça a l'air accessible. Moi-même, c'est un commentaire que je lis souvent en dessous de mes vidéos, genre pourquoi toi quand tu te maquilles c'est facile, puis pourquoi quand moi j'essaye de suivre ton tutoriel c'est tough. Ben tu sais, une des raisons c'est ça, c'est que j'ai fait un diplôme en maquillage professionnel quand j'avais 18-19 ans, je me suis quand même beaucoup améliorée depuis, parce que je pense que diplôme ou pas, ce qui va vraiment faire en sorte que vous êtes un bon maquilleur ou non, c'est vraiment la pratique, c'est l'expérience, puis pas juste l'expérience sur soi. Tu sais, dans votre cas, c'est pas important là, que vous soyez pas capable de maquiller votre belle-sœur ou votre meilleure amie, tu sais, si vous êtes pas maquilleur, le seul truc important à maîtriser, c'est vraiment votre face, on s'entend. Donc des fois, moi, c'est là que je distingue un peu les filles qui se sont lancées sans formation sur les médias sociaux versus des maquilleuses professionnelles, mais dans votre cas à vous, on s'entend, c'est pas relevant tout ça. Mon point, c'est juste que oui, on peut être une excellente maquilleuse ou en tout cas savoir très très bien se maquiller soi-même, et ça sans diplôme. Il y en a plein des filles sur Instagram que je vois qui sont excellentes et qui n'ont pas suivi de formation comme telle. Mais en revanche, je vois aussi quand même beaucoup de gens qui sont self-proclaimed make-up artists puis que c'est pas exactement ça les techniques, là, tu sais, que c'est pas... Je veux pas dire naturel, là, mais parce qu'à la fin de la journée aussi, c'est toute une question de préférence personnelle. Fait que bref, je pense qu'il faut juste pas trop se mettre de pression, pas trop se comparer, parce que c'est ça, ça reste un métier, ça reste beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique. Je reviens à mon point, là, tu sais, dans les premiers que j'ai nommés, de est-ce que vous avez pris le temps de faire un cours ou de vraiment vous asseoir puis apprendre réellement le maquillage. Il faut juste faire attention, je pense, avec la comparaison des métiers en général, parce que oui, c'est plus accessible peut-être le maquillage que la mécanique, là, tu sais, mais en réalité, il y a tout de la théorie puis beaucoup d'apprentissage, beaucoup de pratique derrière ça. Mais là, juste pour enchérir ou conclure plutôt le point précédent, je pense quand même personnellement que ça se peut tout simplement que vous ayez moins de talent manuel qu'une autre personne. Tout comme, justement, moi, je suis pas très bonne en tout ce qui est mathématiques, analytique et tout. Il y a des gens peut-être qui ont moins cette dextérité fine-là
que demande le maquillage. Puis je pense que c'est juste normal dans la vie, on a tous nos talents, puis tu sais, oui, on peut essayer de devenir bon dans tout, mais ça risque pas d'être égal, distribué, tu sais, de manière vraiment uniforme. Je pense que des fois, il y a des domaines dans lesquels on excelle un petit peu plus. Puis c'est tout à fait normal, tu sais, puis même quand on est jeune, des fois, on a certaines tendances naturelles vers un certain domaine. Tu sais, moi, ça a tout le temps été le domaine artistique, tu sais, qui m'attirait. Je sais pas, moi, j'aimais ça dessiner, j'aimais ça peinturer, tout ça, c'est quand même très connexe au maquillage. Même si, mettons, je trouve que je chante pas pire dans la vie, puis que je me dis, ah, je vais aller prendre un cours de chant pour être meilleure, les chances que je devienne la prochaine Céline Dion sont faibles. Au sens qu'on peut se rendre loin dans un certain domaine, mais je pense pas que c'est ça qu'on a tous les talents en dedans de nous puis qu'on va tous les exercer de manière égale. Donc c'est un peu plate comme réponse puis j'espère que c'est pas trop défaitiste, mais je pense effectivement qu'il y en a que le maquillage, comme d'autres choses dans la vie, ça va toujours être un peu moins ça. Je vais aller mettre mon fard à joues liquide qui est un petit peu pêche en même temps que je vous parle de la prochaine étape ou prochaine explication plutôt. Et là vous remarquerez que je reste dans les produits crème. Ça c'est une erreur en passant que beaucoup de gens font, de pas poudrer le teint une fois qu'ils ont fini tous les produits crème pour poursuivre dans les produits poudre. Donc si par exemple j'allais mettre un blush poudre en ce moment, il faudrait que je poudre avec ma poudre libre. Étant donné que je reste dans les liquides, les crèmes ça va, mais sinon honnêtement c'est toujours quelque chose qui fait que votre maquillage est moins beau parce que ça plaque et vous allez avoir de la difficulté à blender. J'ai envie de vous poser la question en fait, suivez-vous des filles sur les médias sociaux pour apprendre à vous maquiller qui ont des traits en commun avec vous? Si mettons votre youtubeuse préférée elle a les yeux ronds puis que vous avez des petits yeux en amande, ben là c'est sûr que les looks vont pas sortir pareil. Ou tu sais moi qui a beaucoup d'espace en haut de mes paupières, si vous avez une paupière tombante, ça se peut que mes looks en général ne fonctionnent pas pour vous. Donc peut-être que vous avez appris le maquillage avec des modèles qui sont pas représentatifs pour vous et ça, vous voulez pas, ben ça pourrait avoir un impact dans le résultat final de votre maquillage. Tout comme les tendances, les fameuses trends TikTok par exemple de maquillage qui changent aux 2 semaines. C'est dangereux puis j'en ai déjà parlé mais pour vrai c'est pas parce qu'une fille elle se fait des freckles là ou qu'elle met son blush sur le nez ou qu'elle se fait des sourcils super minces puis droits, c'est pas parce que elle ça y va bien que vous ça va bien vous aller. Tu sais, vous êtes mieux de vraiment vous concentrer à maximiser vos traits à vous, votre face à vous. Ça va être beaucoup plus payant à long terme. C'est un peu comme la phrase « la mode se démode, le style reste », même affaire, même principe avec votre visage. Donc juste apprenez qu'est-ce qui vous va bien à vous autres. Si ça vous tente de vous amuser avec les trends, pas de problème. Mais il faut comprendre, je pense, pourquoi on fait tel geste dans notre visage et pas juste faire un copier-coller. Ah, puis by the way, si je peux vous donner un autre truc où vous estompez pas assez. Personne, ok? Souvent, la différence entre un maquilleur professionnel puis quelqu'un qui est plus amateur, c'est vraiment l'estompage. Parce que les gens sont pressés le matin, ils veulent juste appliquer and call it a day, mais ça marche pas comme ça. Fait qu'en cas de doute, moi, je le dis toujours, estomper. Là, je vais aller poudrer et je vais vous parler du prochain point, qui est de faire attention à qui vous vous comparez. Parce que là, tantôt, on a parlé, ok, vous avez pas la même forme de yeux, forme de visage, etc. Mais au-delà de ça, il faut savoir que beaucoup de photos, de reels qu'on voit passer sur les médias sociaux, de maquillage ou n'importe quoi en fait dans le domaine beauté, souvent ces images-là vont être filtrées. Donc même avec les vidéos, on est capable de faire ça. C'est ultra facile en un clic là, sur les applications, sûrement que je vous apprends rien, mais je tenais quand même à le répéter parce que non seulement il y a l'aspect, c'est ça, de la photo ou de la vidéo qui est modifiée, donc embellie, donc souvent ça va être comme un filtre, là, un peu l'effet Paris dans le fond sur Instagram. Ça vient vraiment adoucir la peau, donc si des fois vous vous demandez pourquoi vous, votre fond de teint a toujours l'air cakey ou qu'on voit vos pores malgré une bonne routine de soins, etc., ben peut-être vous vous comparez à quelqu'un qui n'a pas divulgué qu'elle utilisait des filtres. Et quelque chose que j'avais pas à adresser avant, mais que maintenant c'est une réalité, ben c'est les photos AI. Les photos ou les vidéos d'intelligence artificielle, là, c'est déjà un fléau, honnêtement. Mais pour vrai, quelqu'un qui n'a pas encore l'œil aiguisé par rapport à ça peut penser des fois que waouh, la fille, elle a un super bon skincare, oh my god, j'aimerais trop avoir sa peau, mais dans le fond, c'est une fille qui n'existe pas, tu sais. Et dernier point, si vous vous comparez réellement à une humaine, sachez que dans le domaine de la beauté, il y a quand même beaucoup d'interventions esthétiques qui sont prisées, on va dire, par les créatrices de contenu beauté. Donc je pense entre autres aux injections aux lèvres. Moi par exemple, j'en ai pas, je pense que ça se voit, mais c'est sûr que sur moi, tu sais, un look X là, de
belle bouche pulpeuse, on va dire rouge ou avec un dégradé, whatever, ça va jamais sortir comme aussi bien que sur une fille qui a des injections, qui a pas les petites ridules non plus dans ses lèvres. Donc pour monsieur, madame, tout le monde qui font pas d'injections, qui gardent leur visage au naturel, c'est sûr que ça peut faire un clash là, dans les perceptions de comment sort le maquillage ou de la beauté tout court, ou en tout cas de notre interprétation là, en 2025. Outre les injections d'acide hyaluronique qu'on peut retrouver dans les lèvres, mais aussi dans les pommettes, on peut tout mettre en valeur. Il y a bien sûr aussi les neuromodulateurs qui sont de plus en plus populaires et de plus en plus jeunes aussi, donc ça c'est sûr que ça fait un impact aussi au niveau du maquillage. Moi je peux vous confirmer que quand j'ai passé une soirée à me bidonner, par exemple dans un show d'humour ou dans un excellent souper avec des amis, moi ça craque là en dessous de mes yeux, et c'est normal, j'ai 33 ans. Fait que si jamais vous aussi vous trouvez des fois que votre fond de teint il pogne un peu dans les plis ou que ça ressort les pores et tout ça, ben c'est normal, parce que si vous faites pas d'injection, si vous mettez pas de filtre, vous êtes pas du AI à ce que je sache, ben on est humain, et donc ça c'est attendu comme résultat de maquillage. J'aime beaucoup Marion Caméléon souvent qui montre sa peau, tu sais, avec un éclairage de studio, ce qu'on voit vraiment bien la texture de peau, juste pour que les gens comprennent que ça ressemble à ça, du make-up dans la vraie vie, mais on a grandi avec des images tellement filtrées, des fois des célébrités sur les tapis rouges et des filles sur Instagram qui utilisaient des filtres, qu'on en perd un peu cette notion-là, je trouve, de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est réaliste en fait. Fait que voilà, faites juste attention, encore une fois, à qui vous vous comparez, parce que ça va pas être écrit dans leur visage, là. Les filles s'ils utilisent un filtre ou qui ont fait des injections, c'est pas tout le monde qui est transparent par rapport à ça, donc peut-être sans le vouloir, tu sais, vous vous comparez à des standards qui sont irréalistes malheureusement. Un petit peu en lien avec ça, j'ai quand même juste envie de rajouter que si vous m'écoutez en ce moment puis que vous êtes super jeune, que vous êtes ado par exemple, là juste en passant c'est ma petite éponge à freckles, là c'est pour ça qu'elle est toute picotée comme ça, mais ça va très vite et bien pour ajouter des petits détails. Donc bref, oui, si vous êtes une ado en ce moment, juste pas oublier que votre face est en changement, votre face est en construction. Vraiment là, avant, j'ai envie de dire, la fin vingtaine, vous aurez pas tant le résultat final que votre face est supposée avoir. Puis tu sais, ça se peut que tu te trouves plus cute en secondaire 3 qu'en deuxième année de cégep, là, c'est pas ça exactement le point. C'est juste que on change beaucoup entre, mettons, 10 ans et 25 ans. OK, la face va passer à travers toutes sortes de processus, plus quand, mettons, 30 et 40, où ce que tu as plus ta face finale, j'ai envie de dire, mais tu vas bien sûr avoir le vieillissement et tout ça qui apparaît. Mais pour vrai, entre genre 16 et 25, là, si je vous mets des photos de moi plus jeune, là, je me ressemble plus tant. Tu sais, oui, tu sais que c'est moi, là, parce que justement, j'ai jamais altéré mon visage de quelconque façon, mais quand même, tu sais, c'est juste pour dire que c'est normal que des fois, une routine de maquillage qui vous convenait ne vous convienne plus. Moi, je sais que j'expérimentais, tu sais, beaucoup avec mon maquillage quand j'étais plus jeune, mais des fois, j'étais genre, ah, pourquoi ça marche plus, on dirait, je pensais que j'avais trouvé ma bonne forme de sourcil, mais ta face est tout le temps en évolution. Tu sais, moi, j'avais une face qui était comme plus ronde un peu, je veux pas dire plus comme bouffie, mais c'est un peu ça, tu sais. Fait que autant en fait dans cette période charnière-là que justement entre 40 et 60, le visage continue de changer puis il faut s'adapter. Moi j'ai eu souvent des gens qui venaient faire des cours de maquillage avec moi justement en mode ben là on dirait que ce que je faisais ça marche plus, là, ma paupière elle tombe plus, etc. Donc rien n'est coulé dans le béton avec notre make-up, il faut encore là apprendre, expérimenter, s'amuser, etc. Avant-dernier point de pourquoi peut-être vous aimez pas votre maquillage, ça pourrait être en lien avec le fait que peut-être un maquillage de type correctif pourrait être envisagé et il ne l'est pas actuellement. Un peu comme mon point tantôt, si vous suivez, mettons, des filles qui n'ont pas vos traits, que vous essayez de faire copier-coller, ça marchera pas. Ben si par exemple, justement, quelqu'un a des paupières tombantes et ne sachant pas comment maquiller ce type de paupières-là, va mettre par exemple beaucoup de lumière ici sur l'arcade, va mettre des couleurs très foncées sur sa paupière mobile. Si on le sait pas, mais qu'on se maquille d'instinct parce qu'on aime ce genre de maquillage-là, peut-être un peu smoky eye, mais que c'est pas ce qui serait le plus approprié pour nous, ben là peut-être qu'on fait un petit peu fausse route. Bien sûr, tout ça reste des préférences personnelles, mais il y a quand même des fois au niveau des lèvres, au niveau des yeux, au niveau des sourcils, des petits points en fait qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait corriger. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui connaît mal sa morphologie, donc qui est pas au courant qu'elle a des yeux de type globuleux, des yeux donc très ronds, plus proéminents, puis qu'elle va les maquiller, je sais pas moi, en mettant du crayon en dessous, en haut aussi, tu sais, d'y aller très arrondi ou avec des couleurs très pâles sur la paupière, ben là, ça se peut que ça rehausse cet effet-là, puis qu'au final, elle pense qu'elle se maquille mal, mais c'est juste une question de maquillage correctif au sens où il pourrait y avoir un autre look qui serait plus harmonieux sur elle. Donc là, je sais, ça fait beaucoup. Il y a nos contrastes, nos saisons, l'harmonie des couleurs, puis aussi nos traits, notre physionomie qui va impacter, tu sais, le look final. Fait que ça fait beaucoup de choses à savoir. Et c'est pour ça, justement, que je reviens à mon point, je sais plus combien, que, tu sais, des fois, un petit cours de maquillage, ça peut nous aider à comprendre puis à débloquer beaucoup de choses. Mon dernier point pour vous, pour conclure cette vidéo-ci,
Je pense que ça serait juste en terminant de s'assumer. D'assumer les looks qu'on fait, ça peut tellement faire une grande différence. Il y a des gens qui sont gênés de porter comme un full face ou juste une couleur flash sur leurs lèvres, mais pour vrai, c'est tellement une affaire de confiance. Comme si vous le filez, votre outfit ou votre maquillage, peu importe, genre les gens vont suivre. Je dis ça parce que combien de fois j'ai entendu du monde me dire « Ah, moi, le rouge à lèvres rouge, ça me fait pas. » Puis ça se peut que ce soit pas votre meilleure couleur basée sur les saisons, les contrastes, etc. Mais moi, en tant que maquilleuse, je vous le dis, il y a toujours moyen de moyenner. Donc des fois, ça va être un baume teinté, des fois ça va être le sous-ton, donc plus bleuté, plus orangé, plus rosé, etc. Il y a quand même toujours moyen de trouver une façon de porter la couleur, mais après, at the end of the day, comme je vous dis, ça reste vraiment une question de est-ce que tu l'assumes ou pas. Des fois, j'ai l'impression que la seule chose qui nous différencie, mettons, d'une fashionista là, pure et dure, ben c'est qu'elle s'assume. C'est qu'elle assume son style vestimentaire. Donc c'est un peu la même chose, je pense, avec le maquillage. C'est vraiment super si par exemple vous vous trouvez plus belle sans maquillage. Je veux dire, c'est merveilleux, là. Vous allez sauver tellement de temps et d'argent, c'est parfait. Mais des fois aussi avec le make-up, c'est ça, c'est que c'est le fun d'expérimenter puis de pas trop s'enfermer dans sa zone de confort parce que c'est comme ça qu'on n'évolue pas. Tu sais, si on prend jamais de risques, qu'on n'expérimente pas un peu pour se découvrir, ben c'est là que la routine de maquillage peut devenir un peu boring, tu sais, puis qu'on voit ça comme une tâche, une obligation et non comme une expression artistique. Donc bref, peu importe comment vous aimez vous maquiller, que ce soit beaucoup, que ce soit léger, je pense qu'il faut juste l'assumer. Fait que voilà, j'espère que ça va vous éclairer. C'est peut-être pas demain matin que vous allez devenir la prochaine Bobbi Brown, mais si jamais j'ai pu servir à faire quelques déclics ou juste un bon petit refresh en fait, de faire attention avec quoi on se compare, avec qui on se compare aussi, ben tant mieux, ma job aura été faite. Fait que si vous avez aimé la vidéo, ben bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez, commentez surtout, j'adore vous lire le samedi matin. Fait que, mouah, gros bisous tout le monde, merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt!